Barthélémy Zdaniuk, ambassadeur de Pologne en République du Sénégal. L'enveloppe financière est aux alentours de 220 000 euros, ce qui correspond, me semble-t-il, à un peu moins de 150 millions de francs CFA. C'est un projet qui a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est celui que nous voyons, c'est-à-dire la construction d'une maternité où, si j'ai bien compris, dorénavant, une trentaine d'accouchements par an pourraient avoir lieu. Ce qui veut dire donc justement les bénéficiaires, les personnes, les femmes bien sûr, ce sont les femmes qui accouchent, qu'elles pourront profiter de cette structure ici. Mais en même temps, il y a une autre composante de ce projet qui est consacré au problème de la malnutrition. Et il s'agira surtout d'aider par un travail d'accompagnement et, je dirais, d'explication comment utiliser le mieux possible les ressources existantes pour que les bébés soient mieux nourris. Pour que les gens, en général, soient mieux nourris, bien sûr, surtout les bébés. Et ceci aussi a un aspect médical, puisque si les bébés sont mieux nourris, avec les mêmes ingrédients dont nous disposons, alors les bébés seront plus rarement malades. Donc c'est pour ça qu'avec grand plaisir, nos autorités ont répondu à l'appel justement de personnes qui voyaient la nécessité de construire une telle maternité dans ce village. Ceci fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci fait partie justement de notre identité polonaise, qui est, je dirais, caractérisée par la valeur de la solidarité. Donc, on peut dire que World Vision n'est pas du tout nouveau au niveau de cette zone, parce que World Vision a eu à mettre en œuvre des programmes de développement, plus connus sous le nom de ADP, l'ADP Diakhao, l'ADP Sine et l'ADP de Mbella, qui intervenaient dans le district de Diakhao, dans les différentes communes, et actuellement a pris fin. Et dans ces programmes, il y avait le volet santé. Et dans ce volet, plusieurs interventions ont été effectuées. Il y a eu des constructions de postes de santé, il y a eu des constructions de cases de santé et équipements. Et il y a eu même une prise en charge d'infirmiers, chefs de poste et de sages-femmes par World Vision au moins pendant 3 ans avant que l'État ne prenne le relais. Mais au moment de quitter la zone, Diakhao était toujours un poste de santé et on venait juste de l'ériger en district. Ce qui fait que les besoins en termes de santé ont évolué. Donc avec cette évolution, World Vision, dans le but de soutenir davantage le développement de la zone, dans le but aussi d'améliorer les conditions des enfants, parce que World Vision est là pour accompagner l'État, pour accompagner les structures et partenaires à soutenir le développement de l'État, le développement de l'enfant, pour que l'enfant puisse vivre dans des conditions adéquates. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons continué la recherche de partenariat et c'est après que l'aide polonaise avec la mission médicale polonaise a accepté de travailler avec World Vision pour soutenir davantage le district de Diakhao. Et dans ce projet, World Yai Fohat Tebandong, donc il y a eu 5 postes de santé qui ont été rénovés, et d'où le poste de santé de Tofai où nous sommes aujourd'hui pour inaugurer la maternité. Donc, au-delà de cette rénovation, donc, le projet Wodiaï Fohat Tebandong a déjà fait beaucoup d'équipements, mis en place beaucoup d'équipements au niveau du district de Diakhao, mais même au niveau de la région médicale de Fatick pour faciliter la prise en charge des cas référés. Mais aussi au niveau des postes de santé. Donc 13 postes de santé ont reçu des équipements et en plus il y a la formation des agents de santé, les chefs de poste de santé, les infirmiers, les sages-femmes qui ont reçu des formations dans divers domaines. Merci beaucoup. Je dirais pas, il y a une réflexion de 5 postes de santé comme vous le dites. Mais au départ, le budget qui était alloué, c'était juste de construire une petite case en quelque sorte qui devait abriter cette maternité. Mais avec les partenaires, on a pu
quand même élargir le budget jusqu'à construire cette maternité. Cette maternité va renforcer non seulement le taux d'accouchement assisté par personnel qualifié, parce que souvent les femmes préféraient accoucher à domicile parce qu'il n'y avait pas l'intimité. C'est un poste qui avoisine les 4000 et quelques d'habitants, mais qui avait que 30 accouchements dans l'année. Mais nous espérons qu'avec cette maternité construite, équipée, qui respecte les normes, que les accouchements peuvent aller jusqu'à 40 voire 50 accouchements dans l'année. Et cela va contribuer à augmenter non seulement le taux d'accouchement dans les structures, mais également, si on va au niveau des consultations prénatales, ça va quand même, l'un des indicateurs que nous traquons, c'est la couverture adéquate en CPN, ça va l'augmenter parce que le Sénégal s'est fixé un taux de 60%. Le district de Diakhao était aux environs de 35% pour 2022. Nous espérons qu'avec ces structures rénovées, on peut atteindre les 40 ou bien les 45% pour une couverture adéquate en CPN. Oui, effectivement, ne serait-ce pour 2022, nous avions des accouchements à domicile. Pour le district de Diakhao, nous avions jusqu'à 36 accouchements à domicile. Ça, il faut le reconnaître quand même. Parce que, prenons l'exemple de ce poste de santé qui était une case qui a été transformée depuis plus de 8 ans, qui fonctionnait avec les normes d'une case de santé. Les femmes préféraient rester chez eux que de venir au niveau de la structure sans aucune intimité. Et cela contribuait à augmenter les accouchements à domicile. La dernière enquête que le niveau central a fait, je crois que la dernière enquête, le taux était de 14% chez les enfants de moins de 5 ans. Mais ça date de 5 ans, il faut le dire. Ça a beaucoup évolué, ne serait-ce pour le district de Diakhao. Ça a beaucoup évolué parce que grâce à l'appui de World Vision, nous avons pu l'année dernière organiser des séances d'éducation culinaire, ce qui a participé quand même à renforcer les connaissances des mères et gardiennes d'enfants sur les aliments que les enfants devraient utiliser pour éviter la malnutrition.